dire ce soir que nous t'aimons. Nous venons encore te dire ce soir, Père, que nous t'aimons. Et nous voulons encore exprimer ce soir notre amour envers toi. Nous voulons exprimer notre amour envers toi. Nous voulons vivre selon ton plan, selon ton calendrier, selon ta pensée, selon ta volonté. Prends nos faiblesses et donne-nous ta force. Brise-nous, transforme-nous et donne-nous de te ressembler de plus en plus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alors que nous sommes au premier séminaire de cette année, nous voulons que ta voix résonne. Nous voulons que ta voix résonne dans nos esprits, dans nos âmes. Nous voulons que ce message apporte la vie nécessaire pour que ton plan en nous et au travers de nous soit accompli. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous te disons que nous t'aimons et nous te disons que nous ne désirons que toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Et merci pour la vie de l'Esprit. 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 Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Alors que nous sommes dans une année nouvelle, dans une saison nouvelle, nous sommes en 2024. Comme vous le savez, pour chaque année, nous avons une thématique nouvelle qui nous est donnée, une vision qui nous est donnée, avec laquelle nous devons courir tout au long des 12 mois. Et cette vision nous est donnée par le Seigneur au travers de notre apôtre, le Père de la maison. Et il est important pour nous qu'avant de courir, avant d'entreprendre certaines choses, nous soyons capables de comprendre la vision. Et la Bible en parle avec certaines précisions en disant que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées dès le départ. Amen. Nous ne devons pas être des hommes qui sont pressés d'accomplir les choses et qui, oui, accomplissent des choses, mais qui les accomplissent hors de la vision. Le but, ce n'est pas simplement d'accomplir les choses, c'est de les accomplir en étant dans la vision. Je garde le souvenir de cet échange de Jésus avec les disciples. Quand ils viennent, ils disent, les démons nous sont soumis. Nous avons réussi à chasser des esprits méchants. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits méchants vous soient soumis, mais plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et il va plus loin en disant, vous savez, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais après il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce qu'ils n'ont pas accompli des choses? Si. Mais ils ont accompli des choses en étant hors de la vision. Et bien aimé, celui qui a accompli des choses en étant hors de la vision court en vain. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, il ne faudrait pas que nous puissions courir en vain. Amen. Qu'au dernier jour, on ne puisse pas se dire, voici j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Mais que le Père nous dise que tu n'étais pas dans la vision. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu sois dans la vision. Il faut que tu sois dans la vision. Alors, certains m'ont demandé, mais pasteur, c'est quoi la thématique du séminaire? La thématique du séminaire est
la suivante. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la grâce de Dieu, je vais essayer durant les jours qui viennent de pouvoir au maximum dire ce que je peux dire sur cette vision pour qu'on puisse vraiment savoir ce dans quoi Dieu nous attend. Amen. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire qu'il y a ce qu'on appelle les victoires majeures et les victoires mineures. Il y a les conquêtes majeures et les conquêtes mineures. Et lorsque je parle de ce qui est majeur et de ce qui est mineur, je vais donner un peu plus d'explications en m'appuyant sur ce que la nature nous enseigne. Lorsqu'on se tourne vers les autorités estiment qu'une personne mineure, c'est une personne qui est restreinte dans ses mouvements, dans sa façon de faire les choses, qui est soumise à beaucoup plus de règles qu'une personne majeure et qui ne peut pas accomplir vraiment de grandes choses. Amen. Et selon les textes de loi, une personne mineure est mineure d'une période à une autre. Il y a un certain temps durant lequel la personne est considérée comme mineure. D'accord? Et quand une personne est mineure, comme je disais, elle est sous la responsabilité de personnes majeures. Et lorsqu'on parle d'une personne majeure, c'est une personne qui a beaucoup plus de capacité d'agir, de faire des choses beaucoup plus importantes. Amen. Amen. Et si je sors de ce que la nature nous enseigne, je reviens dans les Saintes Écritures. La Bible nous fait comprendre que dans les livres du Pentateuque, dans les Ketuvim et dans les Neviim, on retrouve des prophètes. Mais tous les prophètes ne sont pas pareils. Il y a des prophètes mineurs et des prophètes majeurs. Les prophètes mineurs sont ceux-là qui existaient au temps de ces rois-là, au temps où ces événements se sont déroulés, qui ont aussi prophétisé, qui ont aussi reçu de Dieu des choses, mais qui n'ont pas accompli des choses majeures. Et leurs noms sont quelques cités, tandis qu'il y a d'autres prophètes qui, lorsque on nous demande de manière assez directe, quels sont les prophètes que tu connais, de manière assez rapide, leurs noms ne manqueront pas d'être cités. Amen. Des prophètes tels que Moïse, tels que Élie, tels que Daniel, tels que Ézéchiel, tels que Isaïe, Samuel, tels que Jérémie, Élisée, tels que... Aïe, c'est fini. C'est fini. Joël, oui, Joël. Mais vous savez, Nathan était aussi prophète. Nathan était aussi prophète. Parce que c'est Nathan qui va vers qui? Le roi David. Pour lui dire, je vais te raconter une histoire. Voici ce qui se passe. Et par cette histoire-là, il lui fait comprendre qu'écoute, tu as pris la femme d'autrui et voilà, le Seigneur te dit que tu es en tort, que ce que tu as fait a attristé le cœur de Dieu. Amen. Mais malheureusement, Nathan ne fait pas partie des prophètes majeurs. Et je vais encore aller un peu plus loin. Si on quitte l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau Testament, on a les disciples majeurs et même les apôtres majeurs. Alors, je vais commencer. Quels sont les disciples majeurs que vous connaissez? Disciples? Yeah, oui, c'est normal. Qui d'autre? Jean, Jacques, qui d'autre? Ah, Paul n'était pas disciple, hein? Je ne parle pas des apôtres, je parle des disciples. Matthieu, Thomas, Judas Iscariote, oui, il ne peut pas manquer. Alors, on va partir au niveau des apôtres. Paul ne pouvait pas manquer. C'est fini. Mais vous savez, écoutez, il n'y a pas de mal à répéter les noms parce que ceux qui étaient avant sont devenus apôtres. D'accord? Pierre, Jean,
l'apôtre Luc, oui. Il écrit. Donc vous voyez que même dans ça, oui, même dans cette histoire de prophètes, d'apôtres, de disciples, il y avait les majeurs et les mineurs. Et les majeurs, pourquoi ce sont des majeurs? C'est parce qu'ils ont accompli des choses d'une certaine taille, d'une certaine dimension. Ils naviguaient dans une certaine dimension. Pourquoi directement le nom du prophète Élie ne manque pas de sortie? C'est parce que quand on voit Élie, on pense à quoi? Au prophète de Baal. On pense au feu qui est descendu du ciel. On pense à cet homme qui n'est pas mort mais qui a été enlevé, qui a été récupéré par un char de feu. Amen. Et bien aimé, c'est pour nous amener à comprendre que lorsqu'on nous dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est que la victoire englobe les victoires. Mais que dans ces victoires, il y aura des victoires majeures et des victoires mineures. Amen. Il y a des conquêtes majeures et des conquêtes mineures. Et maintenant, ce sera de la façon dont tu vas vivre ton année et la détermination que tu auras qui te permettra d'expérimenter des victoires majeures comme des victoires mineures. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent, pasteur, en fait, ce que j'ai vécu, c'est trop petit pour que je puisse témoigner. Les gens qui me disent souvent ça, non, ça ne nécessite pas que je puisse témoigner, pasteur Sad. Non, on ne témoigne pas pour ça, c'est trop petit. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai ou c'est vrai? Voilà. Sinon, on aurait tout le monde dans la salle le 31 décembre en train de rendre gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur a fait. Amen. Vous savez que quand vous ratez un accident, c'est un sujet de témoignage. Vous savez que quand vous faites 6 mois, 7 mois sans aller dans un hôpital, c'est un sujet de témoignage. C'est une victoire qui est peut-être mineure, mais c'est une victoire. Amen. Et pour cela, nous devons rendre gloire au Seigneur. Mais j'aimerais pousser en disant ceci, que ce sont les petites victoires qui conduisent au grand succès. Les petites victoires conduisent au grand succès. Amen. Mais nous sommes au séminaire. Si tu es sage, il faut écrire. Même si les gens, certains n'aiment pas écrire. Ce sont les petites victoires qui conduisent au grand succès. Amen. J'aimerais quelque peu parler de la foi avant de shifter. Et dire que la foi, en quelques points, le premier point que je cite, vous pouvez écrire peut-être le petit 1. La foi, c'est une histoire d'attitude et d'habitude. La foi est une histoire d'attitude et d'habitude. La foi doit influencer tes habitudes. Premièrement, c'est une histoire d'attitude. Deuxièmement, c'est une histoire d'habitude. Alors, lorsque nous devons manifester notre foi, l'une des choses que nous avons l'habitude de dire, c'est que la foi, c'est croire en... Aïe. La foi, c'est quoi? C'est croire en... Quand vous n'avez pas la foi ici ou comment? Peuple, la foi, c'est quoi? C'est croire en qui? En toi ou bien en Dieu? En Dieu, c'est ça, d'accord. La foi, c'est croire en Dieu. Et je dis souvent que la foi, c'est la force qui te permet d'obéir à quoi? À l'invisible. F-O-I. Foi. Parler avec Jésus pour être guéri. La Bible dit une chose. La Bible dit qu'elle s'est dite en elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'est parlée en elle-même. Bien aimé, la foi a beaucoup plus d'impact, pas lorsqu'on en parle aux gens, mais lorsqu'on, en fait, on se le dit à nous-mêmes. Il y a quelque chose qui doit se passer en toi pour que quelque chose puisse se manifester. Ça ne dépend pas d'abord de ce qui se passe autour de toi. Ça dépend de ce qui se passe dans ton cœur. Bien aimé, si tu pleures à cause de ce qui se passe dans ton cœur. Si tu souffres à cause de ce qui se passe dans ton cœur. Voici pourquoi la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et bien aimé, lorsque la foi est pour toi un slogan, tu auras du mal à l'expérimenter.
Il faut qu'elle soit à l'intérieur de toi. Et la question que je te pose, bien-aimé, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Parce que pendant que le pasteur est en train de prêcher, il peut te demander de répéter une parole. Cette parole peut sortir de ta bouche, mais peut ne pas provenir de ton cœur. Et cette parole ne provient pas de ton cœur, bien-aimé. C'est là où se trouvera le problème. La foi doit être capable de prendre possession de ton cœur. Et lorsque la foi s'est installée dans ton cœur, bien-aimé, tu deviens un homme qui est capable d'expérimenter des choses qui ont été promises par le Père. Des choses qui n'ont pas été pensées par la pensée humaine, mais qui ont été planifiées dans le monde des esprits. Et par la foi, bien-aimé, tu as la capacité de rentrer dans le monde des esprits et prendre ce qui est invisible pour l'amener dans le monde des formes, pour le matérialiser afin que les gens puissent commencer à croire qu'avec les hommes, il y a des impossibilités, mais avec Dieu, il n'y a que des opportunités. C'est cela, bien-aimé. Et l'attitude que tu dois avoir, bien-aimé, ce n'est pas l'attitude de celui qui se dit est-ce que, bien-aimé, le est-ce que est une chose qui t'amène à rester dans ta dimension charnelle, dans ta dimension humaine, et t'amène à remettre en question l'identité de fils du roi des rois que tu possèdes. Bien-aimé, lorsque tu sais qui tu es, ta façon, ton attitude commence à changer. Parce que tu sais que je suis beaucoup plus qu'un Gabonais. Je suis beaucoup plus que le fils de tel ou de tel. Mais je suis aussi le fils du roi des rois. J'aimerais dire que ce que ton père ne peut pas faire, ce que ton père physique ne peut pas faire, ton père qui est dans le ciel est capable de l'accomplir. Voici pourquoi lorsque Joseph est mort, Jésus a perdu Joseph, mais Jésus continue à parler de son père. Parce qu'il dit Joseph n'est plus là, mais mon père qui est dans les cieux est toujours avec moi. Voici pourquoi lorsque je marche, je n'ai pas peur, parce que mon père physique ne peut plus accomplir certaines choses pour moi. Mais mon père qui est dans les cieux est capable de l'accomplir. Voici pourquoi l'attitude de Jésus était différente de celle des hommes. Là où les hommes voyaient des difficultés, Jésus voyait la capacité de démontrer qui était le Père. Et c'est l'attitude avec laquelle, bien-aimé, durant cette année 2024, durant cette nouvelle saison, tu dois marcher. Bien-aimé, la foi te permet d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque tu parles le langage de la foi, tu ne peux pas seulement parler des choses qui existent. Tu dois apprendre à parler des choses qui n'existent pas encore. Tu dois apprendre à parler des choses qui n'existent pas encore. Des choses qui ne sont pas encore dans le monde des formes, mais qui ont été préparées par le Père pour toi. Oh machanda la baria balekanda là-bas. L'attitude de la foi, bien-aimé. L'attitude de la foi te permet, excusez-moi du terme, de rentrer dans une incompréhension des gens de ton entourage. Bien-aimé, il y a des choses parfois qu'il vaut mieux ne pas dire. Parce qu'en parler poussera les gens à se dire, est-ce qu'il a encore tous ses sens? Mais bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons dit qu'il prend les choses faibles de ce monde pour les confronter aux choses fortes. Et donc si tu es un homme faible, c'est que tu remplis les caractéristiques pour te retrouver face aux choses les plus élevées, les plus fortes de ce monde. Bien-aimé, si tu es un berger, si tu es entouré de l'atmosphère des brebis et qu'autour de toi il n'y a que cette odeur des brebis, j'aimerais te dire que tu as toutes les caractéristiques pour te trouver auprès des rois et pour te trouver même sur la place du roi. Bien-aimé, l'attitude que tu dois avoir doit être celle de la foi. Et j'aimerais durant ces quelques jours que tu puisses étirer ton intelligence, que tu puisses créer de la place dans ton intelligence. Et pour que dans ton intelligence, il n'y ait plus que le fonctionnement du monde, il n'y ait plus que le fonctionnement de la chair, il n'y ait plus que le fonctionnement de ta personne, mais que tu puisses aussi inclure le fonctionnement de Dieu. Parce qu'un homme de foi c'est que Dieu commence là où ces impossibilités commencent. Tant que tu peux agir, Dieu te regardera. Mais lorsque tu sens que tu ne peux plus, c'est là où il te dit, maintenant je vais commencer à agir. Et bien aimé, cette attitude de foi doit devenir pour toi une habitude. Voici pourquoi il est écrit dans le Saint Livre que aimons juste
vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Jésus dit à Pierre, jetez les filets. Pierre commence à dire, tu sais, toute la nuit nous avons péché sans avoir eu quoi que ce soit. Il dit, jetez les filets. Et quand Pierre entend cette parole, Pierre dit une chose. Pierre dit, sur la base, pas de ma pensée, pas de mes capacités d'excellent pécheur, pas de mon expérience, mais sur la base de ta parole, je vais jeter. Bien-aimé, il faut que tu commences à prendre des décisions, pas sur la base de tes forces, pas sur la base de tes connaissances, mais sur la base de la révélation de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'en ce moment-là, bien-aimé, que le miraculeux va se produire. Vous savez, si Pierre ne fait pas le choix de jeter les filets, Pierre quittera les eaux sans avoir obtenu un seul poisson. Et ce qui me dérange, c'est parce que parfois Dieu nous parle. Et nous nous éloignons du miracle, pas parce que Dieu ne voulait pas agir, mais parce qu'on est sorti des eaux sans avoir jeté les filets. Dis à ton voisin encore une fois. Dis à ton voisin, prêche avec moi, dis à ton voisin encore une fois. Dis-lui encore une fois. Bien aimé, et si le Seigneur te disait, cette année, essaie encore une fois. Parce qu'en fait, Pierre a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Le moral est à zéro. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est quand le moral est à zéro que Dieu peut commencer à faire quelque chose. Oh my God. Quand l'espérance des hommes est arrivée à zéro, le zéro de Dieu est le début, le zéro des hommes est le début de ce que Dieu va commencer à faire. Lorsque tu arrives à ton point maxi, c'est là où Dieu commence. Le point maxi des hommes, c'est le point zéro de Dieu. Le point maxi des hommes, c'est le point zéro de Dieu. La femme à la perte de sang avait vu tous les médecins. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'était le point maxi des hommes. Et le point maxi des hommes a été le zéro de Dieu. C'est là où Dieu a dit, maintenant je peux commencer à agir. Je veux te déranger, bien-aimé, et te dire que il y a des choses que Dieu veut faire. Mais Dieu est retardé parce que jusqu'à présent, tu crois que tu peux le faire. Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais Dieu attend que tu puisses commencer à dire, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Dis à ton voisin, il faut que les habitudes changent. Il faut que les habitudes changent. Lorsque je l'ai dit encore une fois, c'était pour vous amener à comprendre que, vous savez, il n'y a que par la foi que vous pouvez essayer à nouveau alors que vous avez longtemps échoué. Sans la foi, vous ne pouvez pas arriver à faire ces choses. Amen. Dis à ton voisin, ta foi doit influencer tes habitudes. Ta foi doit influencer tes habitudes. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est ceci. La foi transforme les impossibilités en opportunités. Lorsque les hommes voient impossibilité, la foi voit opportunité. Lorsque les hommes voient impossibilité, Dieu voit opportunité. Et c'est ce qui permet à Dieu de démontrer qu'il est Dieu. Ce n'est que cela, bien-aimé. Et bien-aimé, lorsque tu es un homme qui manque de foi, devant les impossibilités, devant les refus, devant les échecs, pleurer. Tu auras le moral à zéro. Matthieu 633 dit ces choses. Recherchez. Et dans le même chapitre, il dit, vous inquiétez. Dis à ton voisin, en cette saison, ne t'inquiète de rien. En cette saison, ne t'inquiète de rien. Même si le sac de riz est sur le point de finir. En cette saison, ne t'inquiète de rien. Même si le sac de riz est déjà vide.
saison. Ne t'inquiète de rien. Aha. Papa Albert a ajouté, Dieu va faire. Bien aimé, vous savez, si vous vous focalisez sur ce que vos yeux voient, sur ce que la chair voit, vous allez voir les impossibilités. Et vous allez commencer à passer des nuits blanches, à réfléchir. Parfois, il y a certaines personnes que, mon frère, la nuit est faite pour se reposer. Si tu peux te lever la nuit, ne te lève pas la nuit pour réfléchir, lève-toi pour prier, pour méditer. Si tu as fini, il faut dormir. Il ne faut pas t'inquiéter par rapport aux choses dont Dieu lui-même a la responsabilité, parce que ça ne sert à rien. Eh bien, mais quand tu rentres dans la dimension de la foi, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre que s'il y a impossibilité, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que quelque chose se passe. Ce n'est pas parce que Dieu veut que ça s'arrête par là. Mais c'est parce que dans cette histoire-là, Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Et donc c'est une opportunité pour Dieu de se manifester. Et donc devant l'impossibilité, qu'est-ce que je fais, maman Julie? Je commence à louer le Seigneur pour dire que mon Dieu, je sais que tu es puissant. Je sais que tu as fondu les eaux de la mer Rouge. Je sais que tu as permis à Pierre de marcher sur les eaux. Je sais que c'est toi qui as fait descendre le feu du ciel lorsque l'île t'a invoqué. Je sais que c'est toi qui as créé le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme. Je crois que c'est toi qui as fait sortir Lazare du tombeau. Je crois que c'est toi qui as multiplié les pains et les poissons. Donc je crois aussi que ce qui est devant moi n'est pas trop difficile pour toi. Voici pourquoi je crois que ce n'est pas une impossibilité, mais c'est une opportunité. Ce n'est pas une impossibilité, mais c'est une opportunité. Je te rends la gloire, toi le Dieu des opportunités. Je te rends la gloire, toi le Dieu des choses faciles. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Et quand on me demande, bien-aimé, comment tu vas? Je dis, tout va bien. Pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Tout va bien. J'aimerais aller un peu plus vite parce que j'ai plus assez de temps. La troisième chose, c'est que la foi affecte la vue et la perception des choses. La foi affecte la vue et la perception des choses. La foi affecte la vue et la perception des choses. Souvent Dieu s'amusait à faire un petit jeu avec les prophètes de l'Ancien Testament. Quand il les enlevait pour les amener dans une vision, il leur disait souvent, que vois-tu? Bien-aimé, quand Dieu te dit que vois-tu, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que Dieu ne te pose pas une question parce qu'il ne sait pas. Les hommes posent des questions parce qu'ils ne connaissent pas les réponses. Mais quand Dieu te pose la question, c'est parce qu'il a la réponse lui-même à la question. Et puis, Ézéchiel a été très sage. Parce que dans la vallée des ossements desséchés, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit, toi seul l'Éternel, tu le sais. Amen. La foi affecte notre vue et la perception des choses. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas un homme de foi, lorsque tu vois les choses se produire devant toi, tu vas te dire, oh mon Dieu, c'est compliqué. Ce qui va se passer là, ça va être difficile. Je vais encore passer des nuits blanches. Je vais encore... Bien-aimé, un homme de foi, lorsqu'il voit des choses difficiles, il comprend que dans le monde des esprits, il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que Dieu est sur le point d'agir. Un homme de foi, lorsqu'on dit qu'on va licencier des gens de l'entreprise parce qu'on est en train de passer par une période de crise financière, il fait deux choses. Quand il prie, il dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte, je partirai. Si ce n'est pas dans ton plan, je resterai ici. Et il dit à Dieu dans sa prière que si c'est dans ton plan que je parte, ta parole ne dit pas que tu nous emmènes de petites choses en petites choses. Ta parole dit que tu nous emmènes de gloire en gloire. Ça veut dire que si on me licencie parce que j'ai un salaire de 800 000, ça veut dire que la prochaine activité que je vais faire va m'amener à avoir largement au-dessus de cela.
Donc lorsqu'un homme de foi, on lui remet son dossier pour dire que tu es licencié parce que voilà, il n'y a plus de possibilité de te garder, il ne pleure pas. Quand il rentre chez lui, il dit Seigneur, merci parce que je sais que non, bientôt tu vas te révéler à moi et tu m'as fait sortir de là parce que tu voulais m'emmener beaucoup plus loin. Parfois les parents viennent prendre les habits des enfants pour les donner à d'autres personnes parce que ces habits ne les vendent plus. Ne leur vendent plus. Mais quand ils prennent ces vêtements, c'est parce qu'ils ont le projet d'en acheter d'autres. Il y a des moments où Dieu te fait sortir d'un endroit. Pas pour te faire pleurer, mais pour t'emmener plus haut. Tu ne peux pas rester pendant longtemps avec les mêmes vêtements. Lorsque tu commences à grandir, tu dois changer de vêtements. Et voici pourquoi parfois Dieu te fait sortir d'un endroit pour t'emmener beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Ne sois pas effrayé, bien-aimé. Il faut que ta vue soit affectée par la foi. Et que ta perception des choses puisse s'accorder avec la dimension de foi dans laquelle Dieu veut te faire entrer. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont très difficiles. Il y a des gens qui sont là, qui sont en train de se plaindre. Ah, pasteur de place, je fais que prier, je fais que jeûner. Je fais que prier, je fais que jeûner. Bien aimé, pendant que tu es en train de travailler spirituellement dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, pour remporter cette victoire, il y a une chose qui va se passer. C'est que sans ces combats-là, tu ne grandis pas. Sans les combats, tu ne grandis pas. Les grades sont donnés parce qu'on a réussi à remporter certaines victoires. Et quand tu as cette perception des choses, tu combats, pas dans le but de te dire peut-être que ça va marcher, non. Tu combats en te disant, cette bataille est l'occasion pour moi d'obtenir une nouvelle dimension dans le monde des esprits. Et d'acquérir beaucoup plus d'autorité. Vous savez, lorsque Jésus est en train de prier, ou lorsqu'il est en train de parler, les paroles de Jésus n'ont pas le même impact que les paroles de l'apôtre Pierre. Parce qu'ils n'ont pas la même dimension dans l'esprit. Amen. Bien-aimé, plus tu grandis dans l'esprit, et plus tu parles moins. Les hommes et les femmes de puissance sont des hommes et des femmes lorsque ces personnes ouvrent leur bouche pour parler. Ce que ces personnes disent ont un impact terrible. Quand Jésus arrive à Gadara, il ne parle même pas. Sa présence a commencé à mettre en mouvement les principautés qui régnaient dans ce territoire. Et plus tu vas monter, bien-aimé, et des choses de ce genre vont se produire. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Les amens sont très peu. On dirait que le peuple a un problème de foi. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Tu crois ou bien tu ne crois pas? Aha. Un homme de Dieu est arrivé dans son village où il a grandi. Lorsqu'il arrive dans son village, il passe la première nuit. Et quand il sort de sa chambre, il y a une maman qui vient le voir pour lui dire, mon fils, tu pars quand? Il dit, bon, moi je viens d'arriver. Il dit, non, tu pars quand? Mais comment ça je vais? Non, il faut me dire, tu pars quand? Pourquoi? Parce que depuis que tu es arrivé, on ne peut plus voyager. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque une autorité est en train de passer, on met souvent un blocus à toute forme de circulation? Tant qu'il n'est pas passé, on bloque la circulation. C'est après son passage que la circulation peut reprendre. Mais même dans les autorités là, il y a des niveaux. Parce que si le maire passe, on ne va pas bloquer la route parce que le maire est en train de... On est d'accord? Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux où il doit passer à 11h, mais depuis 6h la route est... Et bien aimé, lorsque dans le monde des esprits tu commences à monter, tu vas commencer à bloquer la circulation mystique. J'ai l'impression que je parle aux gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Je suis en train de t'annoncer que parce que tu vas remporter des victoires, tu vas rentrer dans des dimensions où, même dans ton quartier, parce que tu habites dans ce quartier-là,
Il y a des circulations qui ne pourront plus s'opérer. Parce que tu es là. On va dire non, le gars là habite ici, on ne peut pas bouger. Il déménage quand? Il y a un frère qui me disait, quand il était encore vraiment lancé dans la prière, il me dit, il est en réunion avec ses chefs et tout. Et puis le chef de département regarde et puis il dit, depuis que ce type-là est arrivé, je sens des vibrations bizarres ici. Je dis, mais c'est normal. Tout endroit où se trouve un fils du royaume, il doit avoir des mouvements. Et des gens qui sont de l'autre côté doivent être dérangés. Si tu ne les déranges pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne les déranges pas, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, est-ce que tu les déranges? Ah. La quatrième chose que nous notons, c'est que la foi affecte nos choix et nos décisions. La foi affecte nos choix et nos décisions. La femme samaritaine se trouve face à un dilemme. Il lui reste quoi? Un peu d'huile et un peu de farine. Le prophète vient. Il dit, ainsi parle. Non, il vient et puis il lui dit, est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Elle lui donne de l'eau à boire. Et lui demande de préparer quelque chose. Et puis elle lui dit, il ne me reste qu'un peu d'huile et un peu de... Pour mon fils et moi. Je vais préparer ça, nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Bien aimé, quand on prêche, on prêche sur ce texte, on a souvent l'habitude de dire que le prophète Élie est venu sauver cette femme de la famine parce qu'il a permis de pouvoir manger. Elle est rentrée dans une certaine abondance. Amen. Ce qui est vrai. Mais la présence d'Élie est aussi venue chasser l'esprit et la pensée de la mort. Cette femme, par absence de foi, elle se dit, cette situation de famine là va nous amener à la mort. J'annonce à quelqu'un que ce que tu vis ne t'amènera pas à la mort. Je dis ce soir que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour t'emmener à la mort. Et je le dis encore mieux, que cette sécheresse, en plein milieu de cette sécheresse, Dieu te fait rentrer dans l'abondance. Bien-aimé, ce qui a permis à cette femme, la veuve de Sarepta, de quitter de la sécheresse pour l'abondance, de quitter de la mort pour la vie, ça a été une décision. Si elle avait dit non, elle allait rester dans la sécheresse et elle serait morte. Une seule décision, bien-aimé. Parce qu'on s'affectionne aux choses de l'esprit, nous nous connectons à la vie et à l'abondance. Quelqu'un veut grandir, bien-aimé, tu ne peux pas croître si tu ne commences pas à prendre tes décisions sur la base de la foi. Il faut que ça change, bien-aimé. Il faudrait qu'on sorte de cette foi qui est simplement parler. Il faut qu'on ait des résultats de la foi. Un bien-aimé m'a écrit, c'était je crois le samedi ou le vendredi. Il me dit, monsieur Nzamba, vraiment c'est compliqué actuellement. On est en train de licencier les gens. Et puis voilà, on a dit que d'ici cette fin de mois, si on ne signe pas le document qui est nécessaire aux activités de notre entreprise, on va fermer les portes. Et puis voilà. Il était vraiment en train de paniquer. Je lui ai dit, bien aimé, oh, je dis, ne cherche pas à faire ce que Dieu doit faire. Toi, ta part, c'est de prier, de faire confiance à Dieu. Je dis, si ça veut qu'on te fait partir, Dieu te permettra d'avoir beaucoup plus que ce que tu devais avoir là. Mais le Seigneur ne permettra pas que tu manques de quelque chose. J'ai dit, il faut agir sur la base de la foi. Fais confiance à Dieu. Tu es un fils du royaume. Je dis que s'il faille que ce document soit signé, ce document va être signé. Et ce matin, quand je me lève, je me rends compte, il m'écrit, il me dit vraiment merci beaucoup, parce que lundi, le document a été... Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on subit? Pas parce que Dieu veut qu'on subisse ça, mais c'est parce qu'on a un problème de foi. La foi t'emmène à être une personne qui va oser.
Et si tu n'oses pas, bien-aimé, tu resteras au même niveau. Tu resteras à la même dimension. La foi doit te pousser à faire des choix. Et j'aimerais te poser la question, quels sont les choix que tu as fait sur la base de la foi? Parce que la plupart des choix que nous faisons sur la base de la chair, on veut maîtriser tout. Bien aimé, un homme de foi est un homme qui a pour béquille principale l'Éternel des armées. Son appui principal, c'est l'Éternel des armées. Qu'il y ait des hommes ou pas, ce dont il se rassure, c'est que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec lui, c'est que c'est bon, ça va marcher. Amen. Sans qu'on doit encore booster votre foi. Hein. On doit vous booster encore. Amen. La foi affecte nos relations. Les gens font beaucoup de choix dans les relations sur la base de la chair. Il est intelligent. Il a un bon poste. Il faut que je m'attache à la personne. Il a de l'argent. Il faut que je m'attache à la personne. Il a un grand ministère. Il faut que je devienne son fils spirituel. Comme ça, je veux dire, mon père spirituel, c'est l'évêque, l'archevêque, l'archibishop. Il est le leader de plus de 400 églises. Bien aimé, la foi t'emmène à fermer les yeux sur le visible afin d'ouvrir les yeux sur l'invisible. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont en train de vieillir dans le célibat parce qu'elles ont voulu faire le choix sur la base de la chair. Femme, fais le choix sur la base de la foi. Quand tu regardes le frère Samuel, je n'ai pas dit que c'est toi. Hein. Mais quand tu regardes le frère, lève-toi d'abord. Quand tu regardes le frère, tu as l'impression qu'il est informe et vide. Il n'a rien pour attirer les regards. Mais sauf que j'aimerais dire à quelqu'un que c'est ce qui était informe et vide qui a été transformé en jardin d'Éden. Et si tu regardes cet endroit comme étant quelque chose d'informe et vide, demain tu reviendras et ce qui était informe et vide a maintenant une forme et est maintenant rempli et tu te diras mon Dieu. Donc ici il y avait possibilité d'obtenir un jardin d'Éden. Bien-aimé, choisis tes relations sur la base de la foi. Même si toi et moi nous sommes encore piétons, bien-aimé, choisis tes relations sur la base de la foi. Parce que celui qui est piéton aujourd'hui, demain peut être propriétaire d'une entreprise de location de véhicules. Bien-aimé, choisis tes relations sur la base de la foi. Ne marche pas seulement avec quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Mais même quand tu vois que physiquement il n'a rien, il faut que les yeux de la foi soient activés pour voir le potentiel spirituel qui est contenu dans la vie de la personne. Bien aimé, il y a des hommes aujourd'hui, quand ils regardaient hier, ils disaient, oh, cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle a claqué la porte. Elle a promis le mariage, puis il est parti se marier là-bas. Sœur, les larmes de souffrance qui coulent le long de tes joues vont être transformées en larmes de joie. Jésus a dit une chose. Il a dit, la pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bien aimé, s'il n'y a pas d'angle, les murs ne peuvent pas être joints et le bâtiment ne peut pas être élevé. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Quel que soit ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas, la forme qui te manque, le vide que tu as en toi, je vais te dire que Dieu fait de toi une pierre angulaire. Il fait de toi une pierre angulaire. Je suis quoi ça? C'est une pierre angulaire. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je suis une pierre angulaire. Attends. Ma révérende, le peuple a quel problème? On te dit toi-même de parler, de te dire à toi-même que tu es une pierre angulaire. Tu dis ça avec hésitation. Dis avec moi, je suis une pierre angulaire. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils du roi des rois. Voilà, ça commence à venir, bien-aimé. Bien-aimé, en 2024, on ne choisit plus les relations par la chair. On choisit les relations par l'esprit. On choisit les relations sur la base de la foi.
En 2024, bien-aimé, on ne marche pas avec quelqu'un parce qu'on trouve que quand on parle avec lui, oh, il s'habille bien. Ou bien, quand la personne parle, la personne me dit les choses que j'aime entendre. Bien-aimé, sur la base de la foi, tu choisis une relation de quelqu'un. Quand la personne te parle, ce que la personne te dit te fait mal. Mais bien-aimé, on creuse la terre pour semer. Et si la terre n'est pas creusée, elle ne peut pas produire du fruit. Voici pourquoi, quand cette personne va te parler, c'est pour arracher les mauvaises semences. Ça va faire mal, mais c'est pour te mener dans les hauteurs. Cette année, bien-aimé, le frère en question, lui, il aime seulement peut-être parler en langue. Mais le fait de marcher avec lui, l'esprit des prophètes va tomber sur toi. C'est ce dont il s'agit. Je dis à quelqu'un, tu es peut-être chauffeur quelque part. Mais dans le plan de Dieu, dans le calendrier de Dieu, le chauffeur d'aujourd'hui est destiné à devenir quelqu'un de grand. Je vais dire cela mieux. Dans la famille, David est envoyé s'occuper des brebis. Mais le berger des brebis d'aujourd'hui est appelé à devenir le berger de toutes les brebis d'Israël. Et bien aimé, si tu comprends ces choses, tu dois être excité comme moi. Parce que tu sens que dans le calendrier de Dieu, oh, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Quel que soit ce que je n'ai pas, je sais que le calendrier de Dieu est programmé en ma faveur. Quel que soit ce qui me manque, je sais que le calendrier de Dieu est programmé en ma faveur. Aujourd'hui, je garde les brebis de mon père, mais demain, je garde les brebis d'Israël. Oh, Rabassom Tagaya Baleda. 2024, on va choisir les relations par l'esprit. Oh, Masakata Yabalega Dada. Bien aimé, écoutez. Quelqu'un qui n'a rien pour attirer les regards peut être parenté avec la personne qui va changer votre vie pour toujours. Naomi quitte le pays des Moab. Ruth fait le choix. C'est Ruth, n'est-ce pas? Ruth fait le choix. Alors que Naomi a perdu son mari. Son mari est mort. Le premier fils est. Le deuxième fils est. Tout homme charnel va dire que cette femme a l'esprit de la mort sur sa vie. Il y a un esprit de mort qui la poursuit. Si tu marches avec elle, toi aussi tu vas. La première belle fille dit, là où tu iras, ton Dieu sera, ton peuple sera. La deuxième aussi essaie de copier. Mais après, Naomi dit, je n'ai plus la capacité d'enfanter pour vous donner des maris. Que chacune retourne dans sa famille et chacune va trouver un mari. Bien aimé, lorsque Ruth a regardé, elle a dit, oh my God. Elle a fermé les yeux charnels. Elle a dit, toi esprit de mort, tu ne m'empêcheras pas de voir le dépôt dans cette femme. Il y a des gens bien aimés qui ne sont pas des connexions pour nous, mais des gens qui sont des interconnexions. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas lui ta connexion, mais il te permet de rentrer en connexion. Donc Dieu le place dans ta vie pour être une personne qui devient une interconnexion. Bien aimé, Naomi retourne dans son pays. Quand elle retourne, Ruth aussi la suit, bien aimé. Et puis les gens disent, oh, elle a perdu son mari. Elle a perdu. Même elle dit, appelez-moi désormais Mara. Appelez-moi désormais Mara. Ruth a dit que même si on t'appelle Mara, moi, je sais que tu es mon interconnexion. Et puis après, au milieu de ces vagues de mort, ces vagues de pleurs, ces vagues de souffrance, Ruth a dit, je vais aller chercher à prendre quelque chose à manger, je vais aller travailler. Au milieu du travail, bien aimé, il y a un homme appelé Boaz. Depuis des années, ma révérende n'avait pas trouvé femme qui était capable de pouvoir l'accompagner dans la vision qui était la sienne. Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'en Israël, on ne se mariait pas avec des femmes étrangères. On ne se marie pas avec les femmes, mais au milieu du peuple choisi de Dieu, il n'a trouvé aucune femme.
Boaz a vu Ruth. Boaz a dit, hey, dis avec moi, hey, hey. Je t'annonce qu'en cette année, il y a des gens qui vont te voir, ils vont dire, hey. Il y a des gens qui vont voir ce que tu vas faire, ils vont dire, hey. Quand Ruth est en train de travailler. Pendant qu'elle travaille, elle ne sait pas que Boaz a déjà donné des choses. Il a dit, personne ne touche à Ruth. Tout ce qu'elle a besoin, mettez ça à sa disposition. J'annonce à quelqu'un que pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de servir le Seigneur, pendant que tu es en train de faire Rikato Yakata la Baba, pendant que tu es en train de nettoyer le temple, pendant que tu es en train d'évangéliser, il y a des gens qui sont en train de faire des projets sur ta vie. Pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Ils vont dire, mettez tout ce qu'il faut à disposition pour la vie de cette personne. Sayandara Baba, tiens-toi debout, bien-aimé. Écoute-moi. C'est une œuvre nouvelle qui est en train de commencer. Ce que je te dis, je te le dis sous l'onction. Tu es un précurseur dans la ville de Moana de ce mouvement. Mais ce mouvement va embraser, ça va déclencher quelque chose. Tu es en train de déranger certains systèmes, mais c'est pour frayer le chemin. Le nom qui monte dans mon esprit, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il a frayé le chemin, bien-aimé. Dieu te positionne comme un frayeur de chemin. N'aie pas peur. Tiens-toi debout et annonce l'évangile selon ce que l'esprit te pousse à déclarer. Bien-aimé dans le Seigneur. Boaz n'est pas moabite. Ruth est moabite. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Mais parce que Ruth, qui est issue des Moabites, peuple maudit, elle s'est connectée à Naomi, qui est issue du peuple béni. La bénédiction est venue couvrir la malédiction. Et Boaz a dit, j'ai le droit de rachat. J'ai le droit de... Bien-aimé, ce qui se passe, oh my God, Boaz va prendre Ruth, il la rachète pour en faire sa femme. Bien-aimé, Ruth est issue des nations maudites, des nations païennes. C'est un signe prophétique pour annoncer qu'il y a un homme sorti de la tribu de Juda, fils de David, qui viendra sur la terre, qui est de la tribu d'Israël. Et il ne viendra pas chercher d'abord les fils d'Israël, mais il va aller prendre les nations maudites, les nations rejetées, les nations qui ont été calomniées, qui ont servi des dieux païens. Et il va les prendre pour les amener. Il va faire de ces personnes celles-là qui constituent son église. Bien-aimé dans le Seigneur, cette saison est une saison où ta foi doit être en mouvement. La Bible dit dans le livre de Luc que la piscine de Bethesda produisait des miracles lorsqu'elle était en mouvement. Dès que les eaux étaient agitées, c'est là où il fallait plonger. Quand les eaux commençaient à s'agiter, le miracle était déjà disponible. Bien aimé, en cette année, quand tu marches le matin, il faut que ta foi soit en mouvement. À midi, ta foi doit être en mouvement. Le soir, ta foi doit être en mouvement. La nuit, ta foi doit être en mouvement, bien-aimé. Parce qu'à n'importe quel moment, le miracle doit se produire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce dont il est question, bien-aimé. Je viens défier ce soir tous les enfants du royaume. Je viens défier ce soir. Si tu es un fils du royaume, je viens te défier ce soir. Je viens t'annoncer que tu ne dois pas finir 2024 sans avoir un témoignage scandaleux. La fin de l'année 2024, si je fais partie du royaume, la Bible dit voici le miracle qui a 2024 ne peut pas finir sans pourtant qu'il y ait des miracles dans ma vie. C'est impossible. Les miracles doivent m'accompagner. Je viens défier un fils du royaume.
Si tu es vraiment du royaume, si tu as l'ADN de Jésus-Christ dans ton sang, cet ADN doit parler et les miracles doivent t'accompagner. Lève ta main droite et dis avec moi. Lève ta main droite et dis avec moi. Cette année ne finira pas. Des miracles extraordinaires, scandaleux, incompréhensibles vont se déchaîner dans ma vie. 2024 ne finira pas sans pourtant que des miracles qui témoignent de la puissance de Dieu soient opérés dans ma vie. Bien aimé, c'est ce qui va se passer. Si tu es un fils du royaume, je viens te défier en cette année et je viens provoquer ta foi. Je viens provoquer ta foi. Bien aimé, soit Dieu est Dieu, soit Dieu est Dieu. C'est pas ta parole qui est la vérité. C'est sa parole qui est. Quand il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, c'était vrai pour le temps de Pierre. C'était vrai pour le temps de Paul. C'était vrai pour le temps des chrétiens à l'époque du réveil. C'était vrai pour les années 1930 à Azusa Street aux États-Unis. C'était vrai pour l'église du Gabon en 1980, pour l'église du Gabon en 90. Et c'est vrai pour toi ici dans les années 2000. C'est vrai pour toi ici à Mwanda. C'est vrai pour toi ici à Kyo. C'est vrai pour toi ici dans Mukaba. Dis à ton voisin, on va étirer notre intelligence. Dis ça. On va étirer notre intelligence. Fais bien le geste, dis avec moi. On va étirer notre intelligence. Je dis à quelqu'un que cette année, ton CV spirituel va augmenter. Papa Armel, faut préparer la place dans ton CV spirituel parce que il faut qu'on écrive. C'est pas encore fini. Dis à ton voisin que nettoie la place. Fais de la place dans ton CV spirituel. Dis-lui ça parce que c'est pas encore fini. Il y a des choses qu'on va encore écrire. Bien-aimé, si tu es rentré en 2024, ce n'est pas pour que cette année soit une année où tu vas aller de défaite en défaite, de défaite en défaite, de larmes en larmes, de pleurs en pleurs. Si Dieu t'a fait rentrer dans cette année, c'est pour que tu vois les difficultés, que tu les affrontes, que tu domines et que tu obtiennes la victoire au nom de Jésus-Christ. Vous vous asseoir un instant, bien-aimé. Je vais prendre encore 10 minutes et puis et nous allons prier. Bien-aimés, j'aimerais vous déranger et vous dire que n'écoutez plus la parole de Dieu, les messages comme vous le faites. Je vois souvent des gens, ils sont assis, ils sont comme s'ils n'étaient pas là. Bien-aimés, il faut que tu puisses même avoir le mouvement même qui va avec la parole que tu reçois. Ça veut dire que quand tu sens que la parole te touche, bien-aimé, si tu dois taper les mains, tape les mains. Si tu dois sauter, saute. Si tu dois crier, crie. Mais bien-aimé, il faudrait que même en cette année, ta façon de recevoir la parole est différente. Tu sens que c'est pour toi, tu l'embano. Cette parole ne tombera pas à terre. Aucune parole de Dieu te concernant ne tombera à terre en cette année. Ces paroles sera semée et portera du fruit. Bien-aimé, celui qui demande à Dieu de faire grandir sa foi est en train de demander à Dieu de lui donner des raisons de compter sur lui et de s'appuyer sur lui. Chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Tu es en train de dire à Dieu, donne-moi des combats plus difficiles. Chaque fois qu'un homme dit à Dieu, augmente ma foi, Dieu va te dire, ok, je vais te donner des combats plus difficiles. Les combats difficiles ne sont pas le signe de ce que Dieu t'a abandonné. Les combats difficiles sont le signe que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Et en cette année, je dis à quelqu'un que les combats vont être de plus en plus difficiles. Pour certaines personnes, l'année 2024 a déjà commencé avec des problèmes.
Il y a déjà, en fait, l'année a commencé déjà avec beaucoup de problèmes même. Tu dis que, mais là, c'est quelle année là où le pasteur nous avait dit que vraiment ça doit être une année de faveur, doublé. Ça, c'est quelle année là où il y a maintenant, au début d'année, ça ne fait même pas 3 semaines qu'on est déjà, il y a déjà les problèmes comme ça là. Bien aimé, le 31, je vous ai dit quoi? Cette année, on va faire quoi? On va courir. Bien aimé, cette année, on va courir. Bien aimé, mais quand tu vas courir là, il faut savoir qu'il y a des personnes qu'on va mettre derrière toi pour te ralentir. Mais cette année, alors que les difficultés commencent maintenant, Dieu te dit que c'est le temps de faire monter ta foi. Au milieu de ces impossibilités, vous savez ce que Satan fait souvent? Satan fait quoi? Quand une bonne parole comme ça de ce soit ressemée dans ton cœur, Satan va présenter des situations qui ont pour objectif de t'emmener à dire de ta propre bouche: est-ce que ce que le pasteur a même dit là, c'est vrai? Amen. Est-ce que ce que le pasteur a même dit là, c'est vrai? Au lieu que les choses s'améliorent, c'est en train de s'empirer. Je garde en souvenir une histoire là où Jésus est en train d'échanger avec ses disciples. Et puis, on vient lui dire que, maître, Lazare est malade. Il faut aller le voir. Et puis, la Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a encore mis du temps là où il était. Il n'a pas bougé. Les disciples ont dit que, maître, on part quand? Parce que là, Lazare est malade. Il faut qu'on aille prier pour lui parce qu'il est malade. Jésus a dit, Lazare, quand on doit aller voir, en fait, là, il est déjà mort. Donc, les autres ont dit que, s'il est déjà mort, on va seulement aller pour apporter le soutien à la famille. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu Dieu faire ça que Dieu ne sait pas faire ça. Les apôtres ont vu Jésus guérir les malades, ils n'ont pas vu Jésus ressusciter un mort jusqu'à présent. Donc ils se disent que la spécialité de Dieu, c'est multiplier les pains, c'est guérir les malades, les boiteux, ou faire des aveugles, mais la mort là, ça là on parle vraiment, on va soutenir la famille. S'il y a un manque de nourriture là-bas, je vais encore prier et puis la nourriture va se multiplier durant la veillée. Amen. Dis à ton voisin que Jésus sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Jésus sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Même si toi-même tu ne sais pas encore ce qu'il est en train de faire. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, les gens étaient en train de pleurer. Si tu étais arrivé plus tôt, papa, si tu étais arrivé plus tôt, et ton ami est parti, Jésus. Jésus regarde et dit que bah. Il dit que non, vous ne me connaissez pas encore. Dis à ton voisin que non, il y a un truc sur Dieu là que tu ne connais pas encore. Il y a un truc sur Dieu. Je vais dire le séminaire là, on va prêcher ensemble. Il y a un truc sur Dieu là que tu ne connais pas encore. Il y a un truc là sur Dieu. Il y a un truc là sur Dieu, tu ne connais pas encore ça. Maintenant, j'aimerais te dire que quand Dieu permet que la situation s'empire, c'est pour qu'il te montre une facette de lui que tu n'as pas encore vue. Mais il y a une botte là que Dieu sait faire, mais il ne t'a pas encore monté ça. Il va te monter ça là. Voilà pourquoi ça s'est empiré. Quand Jésus est arrivé, il s'est mis à proximité. Il a dit, emmenez-moi là où se trouve le tombeau. Ils ont dit, il aimait. S'il va certainement déposer la gerbe de fleurs. Parce que il sent déjà. Ça fait 4 jours. Dieu peut agir tard, mais il ne sera jamais en retard. Il se positionne devant le tombeau. Et puis il dit, je sais que tu m'exauces toujours. En fait, moi je n'ai même pas peur. Parce que je sais que tu m'exauces toujours.
Il dit, mais si je prie, si je parle à voix haute, c'est pour que ces derniers-là, que quelque chose puisse se passer à l'intérieur d'eux. Il leur a dit, roulez la pierre. Lazare sort. Quand il dit Lazare sort, la Bible dit que Lazare lui-même s'est levé. Ça veut dire que dans le mot Lazare sort, c'était une phrase. Lazare sort. Dans cette phrase, le corps avait déjà pourri. L'odeur était déjà répandue. Il y avait déjà la putréfaction. Mais dans Lazare sort, le corps a été reconstitué. Dans Lazare sort, tout ce que les fourmis, les termites avaient mangé a été rendu. Dans Lazare sort, l'endroit là où l'âme avait été retenue dans le séjour des morts a été déchaîné. Quand il a dit Lazare sort, le séjour des morts s'est ouvert et l'âme de Lazare est remontée. Dans le Lazare sort, l'âme est revenue à l'intérieur. Dans le Lazare sort, le souffle de vie est revenu dans le corps. Dans le Lazare sort, le corps de Lazare a commencé à se mettre en mouvement. Dans le Lazare sort, Lazare s'est levé. Dans le Lazare sort, Lazare a commencé à sauter. Dans le Lazare sort, Lazare est sorti du tombeau. Rakashanda yakata baba. Je dis à quelqu'un que Dieu va prononcer une seule parole. Dieu va prononcer une seule parole. Dieu va prononcer une seule parole. Ce qui t'a été volé va être restitué par une seule parole. Ce qui est mort revient à la vie par une seule parole. Ce qui avait été détruit est reconstitué. Une seule parole. Une seule parole. Bien-aimé, on peut s'arrêter aujourd'hui par là, non? On peut s'arrêter, n'est-ce pas? Et on se voit demain, c'est bon, non? Ou bien on pousse encore un peu. Encore 5 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'année la plus dangereuse de ta vie. Non. Dis à ton voisin que ce que tu vas voir en 2024 là, tu n'as jamais vu Dieu faire ça dans ta vie. Bien-aimé, 2024 n'est pas la photocopie de 2023. C'est pas la photocopie de 2022. C'est pas la photocopie de 2021. Ce que Dieu va faire en 2024, ça va être compliqué. Je vois les problèmes arriver. Je vois les maladies commencer à se manifester. Les maladies vont commencer à se manifester pour que tu puisses commencer à dire maladie, sors. Mais à un moment donné, quand tu rentres chez toi, commence à parler à ta vie. Commence à parler sur ta vie. Commence à déclarer que dans le nom de Jésus, par le pouvoir que j'ai reçu, je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est mort en moi revient à la vie. Je déclare la résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare par la puissance et l'autorité du Dieu que je sers, que les miracles qui doivent m'accompagner maintenant doivent se déclencher. Les miracles qui doivent m'accompagner se déclenchent maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, chaque jour que tu me donnes le souffle de vie, c'est une occasion que tu me donnes pour expérimenter de nouveaux miracles. Une nouvelle semaine de nouveaux miracles. De nouvelles semaines de nouveaux miracles. Un nouveau mois de nouveaux miracles. N'ayons pas peur de déclarer ces choses. N'ayons pas peur de déclarer ces choses. Notre Dieu est tout puissant. Et il va encore faire. Il va encore faire. Il va encore faire. Bien-aimé, cette année, débarrasse-toi de tout environnement qui s'oppose à ta foi. Débarrasse-toi de toute compagnie qui vient combattre la foi à l'intérieur de ton cœur. Il y a des gens qui sont toujours là pour vous amener à dire que tu es sûr que ça va marcher. La personne que si ça ne marche pas, au travers de ça, j'aurais appris quelque chose de nouveau avec Dieu. Soit ça marche, soit j'apprends. Soit ça marche, soit j'apprends. Et quand j'apprends,
c'est pour que demain, devant ce genre de situation, je sois capable d'obtenir les victoires là où j'avais connu les échecs. Parce que le même Jésus qui a fait sortir Lazare du tombeau, il a vu son père Joseph mourir et il n'a rien pu faire. Mais là, quand il a vu son ami Lazare mourir, il s'est rappelé de la mort de son père Joseph. Il a dit, la mort, tu m'as pris mon père, mais tu ne me prendras pas Lazare. Quand l'église a vu qu'on a tué Étienne et qu'on a emprisonné Pierre pour le tuer, l'église a dit, tu nous as pris Étienne, mais Hérode, tu ne nous prendras pas Pierre. Je dis à quelqu'un qui a des choses, à un moment donné, tu vas te dire, raté les kataya baba, j'ai perdu ça, mais là, ce qu'on veut prendre, on ne touchera pas à ça. Bien-aimé, en cette année, ta vie devient une zone interdite pour les sorciers. En cette année, ta vie devient une zone interdite pour les sorciers. Toute personne tentant de s'attaquer à ta vie se met elle-même en danger. Ta vie devient une zone interdite. Zone interdite. Zone interdite. Celui qui va oser toucher, je le déclare sur cet autel. Celui qui va oser écrire ton nom dans une loge, sur un document, qui va oser amener ta photo, qui va oser faire des incantations, quels que soient les moyens mystico-sataniques par lesquels ils vont procéder, je déclare que cela va se produire dans leur propre vie. Parce que ta vie devient un terrain miné et très dangereux. S'ils ont pris Étienne, ils ne prendront pas Pierre. S'ils ont pris Étienne, ils ne prendront pas Pierre. Ils ont tué Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête, ils ont cru que c'était la même chose avec Jésus. Quand ils ont tué Jésus, ils ont cru que c'était fini. Mais le Jésus qui est mort, le troisième jour, il est revenu à la vie. Parce qu'ils pensaient que soit il tuait Jésus, soit Jésus réussit à s'échapper. Ils ont dit, comme on l'a tué, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Ils ont le point, bien aimé, mais lorsque l'homme vient mettre le point, Dieu vient ajouter la virgule, pas pour que ce soit une phrase, là on continue avec la virgule, mais dans la ponctuation, il y a aussi ce qu'on appelle les points virgules. Et Rakasham de l'Ebadiaka, là où on a mis le point, Dieu va mettre la virgule pour dire que là où on croyait que c'était la fin, la résurrection commence à se manifester. Et c'est ce qui va se passer en cette année. C'est ce qui se passe en cette année, bien-aimé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu arrives à mesurer cette dimension dans laquelle Dieu veut te faire marcher. Bien-aimé, c'est une dimension de foi que tu n'as pas encore expérimentée. Oh, Sagaya Badida. Bien-aimé, c'est-à-dire qu'il y a un frère qui me disait hier, mes pasteurs, depuis là on est là en plein cours, mais je vous sens en train de chanter. J'ai dit, frère, je ne sais même pas moi-même ce qui m'arrive. Mais depuis là, je ne fais que chanter. En fait, je chante, mais je ne peux pas t'expliquer. Parce que dans mon esprit, il y a des informations que mon esprit a, mais que mon âme n'a pas encore. Je n'ai pas encore compris, mais mon esprit sait déjà ce qui est sur le point d'arriver. Et je commence déjà à danser. Parce que je sais que, my God, celui qui a sorti Lazare du tombeau, il va encore le faire. Oh non, pasteur, tant que Dieu n'a pas encore fait, j'attends d'abord. Je n'attends pas, je commence à célébrer. 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 My God, je commence à célébrer maintenant. Le monde des ténèbres va avoir chaud. Cette année, le monde des ténèbres va avoir chaud. Parce que Satan va se battre pour casser ton moral, t'amener à douter. Mais Satan voit que malgré que il cherche à casser ton moral, dimanche, c'est toi qui dis, il va encore faire, il va encore faire. Aïe, yo, yo, aïe, yo. Jésus va encore faire, il va encore faire. Aïe, yo, yo, aïe, yo, yo. Attends. Et puis ils vont commencer à dire, mais attendez, fouillez-moi un peu le dossier de la femme là. Attendez. Attends, on n'a pas volé son matériel là, le matériel de construction. Si. Et nous-mêmes, on devait être triste. Pourquoi elle loue le Seigneur? Nous-mêmes, on ne comprend pas. Attendez. Mais en début de semaine là, mais sa voiture a fait l'accident, non? Oui. Attends. Mais comment? Non, mais nous-mêmes, on ne comprend pas.
La joie de Jésus a rempli mon cœur. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Oh la joie, yeah, 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 yeah. La joie de Jésus a rempli mon cœur. Ah, car tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vie. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Oh oui, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Seigneur, 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 ta parole est vérité. Bien-aimé, cette année, ta façon de danser va être une façon de danser qui est conditionnée par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Oh! Quand le ciel regarde, on dit, oh! Mais on n'a jamais vu la sœur Eduria adorer comme ça. Ah! Mais la sœur Eduria, mais c'est comme on a la sœur là, vraiment quand elle adore maintenant, même les anges sont en train de faire que, non, la sœur là aussi, oh! Ça, tout ça seulement c'est pour faire descendre le Seigneur. Tout ça seulement pour le faire descendre. Oh! Bien aimé, on est dans une saison où il va y avoir des problèmes compliqués. Des problèmes que tu n'as. Toi, tu as dit que mais c'est quelle histoire? Comment les problèmes, bien aimés? Mais quand on va se retrouver, chacun va dire que voilà tel problème. Après on va dire que Seigneur, ta parole est vérité. Oh, Jésus, ta parole est vérité. Après, si tu doutes, on va dire il va encore faire, il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire des prodiges et des miracles. Aïe, yo, yo. Après ça, si tu es encore en train de pleurer, on va dire la joie de Jésus a rempli ton cœur. Ah, ah, oh, la joie, yeah, 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 yeah. La joie de Jésus a rempli ton cœur. Ah, ah. Et puis après, je me suis dit, mais depuis là, j'attends. C'est comme si rien ne se passe. Après, on va seulement dire, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. C'est tout. On a déjà nos chants qui vont nous accompagner tout au long de l'année. Oh, God. Ça, bien aimé, les cultes cette année vont être compliqués. Parce que il y a des temps où même toi-même quand tu sens que bon, je n'ai pas vraiment envie de... Non mais, c'est-à-dire que tu viens ici fâché, mais l'onction là, ça va t'emmener toi-même, tu vas dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Bien aimé. Il y a des gens ici là, quand ils vont danser, certains vont se rouler au sol. D'autres vont enlever les vestes. Parce que ça va être terrible, ça va être fort, bien aimé. C'est-à-dire, on va faire des choses qui annoncent le mouvement de l'esprit. Parce que lorsque la foi est en mouvement, ça que dans le ciel, quelque chose est en train de se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est conscient que l'année là, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je n'ai même pas fini le message de ce soir. On va s'arrêter par là. Il va encore faire. Aïe, aïe, aïe. Jésus va encore faire des prodiges et des miracles. Jésus va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Mon Dieu va encore faire des prodiges et des miracles. Jésus va encore faire. Aïe, yo, 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 yo. Célébrons-le, 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 célébrons Jésus. Acclamons Jésus. On peut apporter nos offrandes. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Célébrons
Jésus. Célébrons le roi. Oh, car il va encore faire. Aïe, yo, yo. Jésus va encore faire des prodiges et des miracles. En fait, il y a des gens là, dans la salle, je sens qu'il faut qu'on les aide. Parce qu'ils sont là. Non, bien aimé. Imagine-toi 2024. Et dans ta tête, pendant que tu dis il va encore faire, toi-même tu vois déjà les situations être débloquées. Donc tu commences à danser à la hauteur du mouvement de l'esprit pour ta vie en cette année. Il va encore faire. Il va encore faire. Bien aimé, non, il faut que tu danses avec la conscience de ce qu'il va encore faire. Oh, il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Jésus va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Acclamons-le, acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclame-le très bien, bien-aimé. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de victoire. Célébrons le roi. Célébrons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Car il va encore faire. Aïe, yo, 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 yo. Il va encore faire. Aïe, yo, yo, yo. Bien aimé, on prend encore un dernier chant. Pendant ce temps, vous pouvez apporter vos offrandes. Il va encore faire. On va varier un peu. Bien aimé, prends le micro, moi je vais prendre le piano. Viens. On va faire ça très vite. Tu as 3 minutes. Prends le micro avec la bien-aimée là-bas. Arbre sans saison. Arbre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Ok, ne t'inquiète pas pour moi, on est d'accord. Ça là, faut oublier ça. Ça ne te concerne pas, c'est pour moi, avec mon Dieu. Alléluia. Donc ne suis pas ça. Arbre sans saison. Est-ce que tu peux acclamer? On y va. Arbre sans saison. Arbre sans saison. Arbre sans saison. Arbre sans saison. La bénédiction en haut. Encore en haut. Toujours en haut. En haut à droite. Arbre sans saison. Arbre sans saison. Oh, la bénédiction en haut. Encore en haut. Toujours en haut. En haut derrière. Oh, arbre sans saison. Oh, arbre sans saison. La bénédiction en bas. Encore en bas. Toujours en bas. En bas devant. Oh, arbre sans saison. Arbre sans saison. La bénédiction à gauche. Encore à gauche. Toujours à gauche. À gauche, à droite.
La bénédiction en haut, encore en haut, toujours en haut plus haut. Oh, la bénédiction à droite, encore à droite, toujours à droite devant. La bénédiction en bas, encore en bas, tout le monde en bas, encore en bas, encore en bas, en haut. Oh, arbre sans saison. Oh, arbre sans saison. Oh, la bénédiction en haut. Encore en haut. Toujours en haut. En haut à gauche. La bénédiction à gauche. Encore à gauche. Toujours à gauche. À gauche devant. La bénédiction à gauche. Encore à gauche. Toujours à gauche en haut. Oh, arbre sans saison. Oh, arbre sans saison. Oh, arbre sans saison. Oh, arbre sans saison. Écoute ça. La bénédiction en haut. Encore en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Encore en haut. En haut derrière. La bénédiction derrière, encore derrière, toujours derrière, derrière devant. La bénédiction en haut, toujours en haut, encore en haut, en bas. Oh, arbre sans saison. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que nous restons debout, nous voulons prier en même temps pour le message. Nous voulons prier et déclarer des paroles de foi. Alors tu vas lever ta main droite et tu vas parler à ton Dieu. Et tu vas déclarer à Dieu ces paroles qui sont utiles pour cette année. Tu vas dire à Dieu, quel que soit ce qui va se passer dans cette saison, Seigneur, ma prière est que tu sois avec moi. Que tu sois mon assurance. Mes yeux sont sur toi. Commence à parler des domaines là où tu sais et tu veux voir la main de Dieu agir puissamment. Là où tu sais et tu veux voir les miracles agir en cette année. Notre Dieu n'est pas limité. Quel que soit ce que tu vas faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Oh Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu, Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu, Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans cette saison, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Père,
Père, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Que ta gloire, de ta gloire, Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis ma vie de ta. Seigneur, nous déclarons qu'en cette année, avec toi, nous sommes beaucoup plus que vainqueurs. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous déclarons ces paroles de foi. Nous déclarons, Seigneur, que parce que tu es avec nous, nous sommes des vainqueurs, nous sommes conquérants. Et tu nous appelles à remporter des victoires mineures, mais aussi des victoires majeures. Cette année, Père éternel, nous ne baissons pas la tête devant l'ennemi. Nous nous dressons devant tous nos ennemis. La tête debout, devant toute forme d'adversité. Avec pour guide l'Éternel des armées. Et nous déclarons que la victoire est notre portion en cette année. Que la victoire dans tous les domaines de nos vies est notre portion en cette année. Nous ne sommes pas des échoués. L'échec des ménages et ne connaît plus notre adresse. Merci pour les victoires, merci pour les conquêtes et pour ta gloire qui est relâchée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En cette saison, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que la gloire te revienne sous toutes les formes. Toi, le Dieu de nos vies, de ce ministère, de l'église du Gabon, de cette nation. Que ton nom soit élevé. Toi, le Dieu de victoire, de conquête et de gloire. Dans le nom de Jésus, nous honorons le vainqueur des nations. Nous honorons le conquérant des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour le deuxième et le dernier jour de ce séminaire. Alors demain, c'est jeudi. Nous faisons l'effort de ne pas manger demain, de nous retrouver ici en soirée pour ce séminaire, pour le clôturer dans la prière, dans le partage de la parole. Hommes et femmes de foi, soyez puissamment bénis, encouragés et déterminés pour la victoire dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse et à demain.